Aujourd'hui, c'est les 80 ans de la SNCF. Il y a tout le staff de la direction qui est dans ces bâtiments. La SNCF n'est pas à vendre. Elle est où? Elle est où? Elle est où, Guillaume? C'est le journal lundi matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer? Moi, je m'exprime pas. J'ai pas envie de m'exprimer ce soir, non. D'accord, voilà. Pas de mal. Je m'appelle Anas, je suis délégué du personnel moi sur le syndicat de Sudrail Paris Nord. Mon métier, je suis à l'aiguillage au Bourget. La vie d'un cheminot, c'est la vie de personnes qui se réveillent souvent à des heures pas possibles pour travailler la nuit, pour travailler le matin, en horaire décalé. Enfin voilà, quoi, on travaille quasiment 3 week-ends sur 4 ou 4 week-ends sur 5 parce qu'on a uniquement un week-end de garantie par mois, ça faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, les week-ends, nous on est au boulot pendant que les gens ils sont en famille. Et puis même quand, vu qu'on a cette vie-là décalée, on a souvent nos repos en pleine semaine et on se retrouve même dans nos repos des fois à s'ennuyer, à rien faire parce que nos familles sont au boulot, nos enfants sont à l'école. Je suis conductrice de train et déléguée Sudrail. Être responsable, puisque souvent on est seul dans nos trains et donc on a en charge un grand nombre de passagers, donc il faut assurer la sécurité, les amener à bon port. Voilà. Il ne faut pas rêver, les boîtes privées ça n'a jamais été là pour faire du service public justement, c'est pour ça qu'il y a le public et le privé. Les boîtes privées elles sont là pour faire du fric, du flouze sur notre dos. Voilà, c'est clair. Elles ne vont pas s'intéresser à des marchés qui rapportent rien. S'il y a des petites lignes qui coûtent, c'est justement parce qu'elles ne rapportent pas, c'est pas fait pour rapporter le service public. C'est fait pour être du service public. Nous on est contre cette privatisation. Nous on est pour préserver notre outil de travail, préserver notre entreprise. Alors dans l'état où elle est non, en mieux, parce qu'on a la possibilité d'améliorer, si on se donne la volonté, on a la possibilité d'améliorer notre entreprise. On parle régulièrement en ce moment de ce que coûte le ferroviaire par citoyen. Il faut rapporter ça au kilomètre de ligne. Donc oui, on est plus cher que certains pays, mais on a un réseau beaucoup plus important. Et c'est une valeur très importante. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'endroits en France qui sont alimentés par des trains, par des lignes dans lesquelles il y a encore des gares. Et tout ça, ça risque de disparaître. Je comprends qu'ils se plaignent, je comprends que ça va être pénalisant et que c'est des contraintes. Nous-mêmes, on aura des contraintes, mais vu les enjeux, vu ce qui se profile à l'avenir, aujourd'hui, si on ne se bat pas, ces gens-là, ils pourront se plaindre beaucoup plus de ce que leur prépare le gouvernement. Non, on n'est pas là pour prendre en otage qui que ce soit, on est en train de défendre nos acquis, ça c'est une chose, parce qu'il y a eu des batailles pour les avoir, hein. Ça n'a jamais été le patronat qui nous les a donnés, hein. Ils se sont pas retrouvés autour d'un café, ils se sont dit tenez, si on donnait un peu plus de choses aux cheminots, c'est que les cheminots sont partis aller les chercher. Et moi je tiens à dire aussi à toutes ces personnes-là que les cheminots justement, moi j'ai tendance à le rappeler, c'est un mur de protection aussi pour l'ensemble des ouvriers de ce pays-là. Hein. Le moment où le statut des cheminots il est amené à tomber, il y a un certain nombre d'autres statuts qui vont tomber, notamment le statut de la fonction publique, de l'éducation nationale. C'est purement politique ce que fait Macron, c'est essayer de casser le spectre de 95. Il veut être à la manière des Anglais, le Thatcher à la française, de dire c'est moi qui ai tenu face à ces cheminots-là qui faisaient peur à tout le monde depuis 95. Je les ai mis à terre et je ne vais pas m'arrêter aux cheminots, je vais attaquer plus loin. Si demain on nous fait des annonces où on cherche à nous casser, parce que c'est juste niveler les travailleurs vers le bas, retirer les avantages des uns et des autres, mais au final c'est pas pour les donner aux autres, c'est juste pour nous les enlever à nous. Nous on se battra, on se laissera pas faire et je pense que là la grogne elle est en train de monter, même chez mes collègues, tout le monde est en train de prendre l'ampleur de ce qui se passe dans ce pays. Et on se laissera pas faire. On le voit là, on voit qu'il y a de la colère, un rassemblement qui s'est fait un peu au pied levé en même pas organisant 3-4 jours, qui rassemble du monde, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas déjà auparavant. Donc on sent qu'il y a une colère, on sent qu'il y a une tension dans les chantiers. En tout cas il n'y a pas un chantier en France à la SNCF où ça ne parle pas du rapport Spinetta, du passage par ordonnance. C'est assez différent de certains mouvements dans les précédentes années, dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de personnes
y compris à haut niveau dans l'entreprise, qui disent là, non, stop. Les ouvriers et les travailleurs aujourd'hui, c'est les privilégiés. C'est honteux. C'est honteux. Parler de privilégiés quand on parle des ouvrières et des ouvriers et des travailleurs, c'est d'une vulgarité sans nom. Ce SNCF bashing dans les médias, etc., de critiques de comme quoi on est des privilégiés, etc., qu'on a l'emploi à vie, qu'on part à la retraite à 52 ans. Ah, les méchants privilégiés de cheminots qui travaillent jamais, qui gagnent des milliers et des cents. Moi c'est simple, hein, je vais donner mon cas, je suis sédentaire, l'ouverture de mes droits c'est 57 ans. Mon départ à taux plein à la retraite c'est 64 ans. Donc je peux partir à 57 ans. Je vais partir avec quoi? Avec 400 €? Et qui va partir à la retraite avec même pas 20% de sa retraite? Ils vont encore faire grève, ils vont nous embêter, allez, ils vont nous ressortir le coup des terroristes.